Bonjour monsieur, bon affichage, le chef de Galilée. Ça va bien? Vous allez bien? Très heureux de vous rencontrer. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, vous allez bien? C'est l'ambassadeur du Sénégal. Je travaille mon frère Diop, ministre conseiller à l'ambassadeur. Vous allez bien? Merci. Monsieur Barambo. Bonjour. Je vous en prie. Monsieur le directeur de cabinet. Bonjour. Monsieur le ministre. Vous allez bien? Merci, heureux de vous rencontrer. Excellent. C'est le nouveau, c'est une occasion. Très bien, vous êtes là depuis combien de temps? Une semaine? Même pas. Bienvenue. Vous savez tout Paris alors, formidable. Nous faisons le cinéma. Ouais, on est habitué, non? Le ministre s'installe. Je suis vraiment ravi de vous voir. Comment s'est passé votre entretien avec votre homologue sénégalais, pardon? D'abord, j'ai été très heureux de recevoir le ministre Sall et de pouvoir d'ailleurs, par son intermédiaire, adresser mes félicitations au président Sall. C'est la première rencontre pour moi, nouveau ministre de l'Éducation nationale, première rencontre avec un de mes homologues étrangers et je tenais à ce que ce soit le ministre Sall, étant donné les relations profondes entre la France et le Sénégal. Nous nous sommes vus en amitié, je crois déjà en confiance, et nous avons décidé non seulement de poursuivre toutes les relations qui existent, mais de les approfondir et de le faire dans un esprit d'amitié, un esprit personnel. Vous, monsieur le ministre, quel est votre sentiment après cet entretien? Oui, je remercie d'abord mon homologue, M. Vincent Payon, qui m'a accueilli ici chez lui, en compagnie de l'ambassadeur du Sénégal, M. Manker, et de la délégation sénégalaise. Il continue de montrer l'esprit d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Mais dans nos conversations, j'ai vu qu'il avait de grands projets pour le Sénégal, notamment la promesse, je suis sûr que ce sera promesse tenue, de continuer la coopération dans le sens positif. Je crois que l'éducation nationale est un secteur très important pour le Sénégal. Et si la langue française a été portée très haut, c'est en partie grâce au Sénégal qu'il a fait en Afrique, à travers ses hommes de valeur et de qualité qui parlaient la langue française. La présidence de la francophonie, nos universités, toutes ces institutions portent la marque de la France. Donc nous sommes venus, au nom du président de la République Macky Sall, transmettre nos salutations, discuter de la coopération, pour que demain, les projets que nous avons pour l'école sénégalaise, qui est de la moderniser, de faire en sorte que nos élèves soient des élèves imbus de leur culture, mais qui connaissent aussi la culture française et la langue française. Ces projets seront portés ensemble avec la France à travers la personne de ce grand professeur qui est le professeur Vincent Payon. Et nous pensons que nous allons, dans nos relations personnelles, non seulement travailler pour les deux pays, mais faire en sorte que les choses aillent plus vite. Il nous l'a promis et je sais que nous y arriverons. C'est un très grand plaisir. Alors justement, nous arrivons en fin d'année, donc nous savons que les professeurs du Sénégal ont décidé de prolonger leur année scolaire jusqu'au mois de juillet. Comment se présentent les examens de fin d'année au Sénégal? Nous avons réussi in extremis à sauver l'année scolaire, ce qui est très important pour nous. Et dans les discussions que nous avons eues avec les syndicats et les enseignants, nous avons mis en place des calendriers qui permettront d'atteindre les quantums horaires et de permettre aux élèves de passer des examens dans des conditions normales. Parce que si les quantums horaires sont atteints, les examens seront faits. Il faut savoir que 60% des collèges et lycées ont fait quand même des études de manière normale parce que c'est l'école privée. Néanmoins, nous arrivons à sauver l'année blanche. Mais ce qui est le plus important, nous avons parlé dans nos discussions de ces questions-là, c'est de mettre en place des structures de concertation qui vont pacifier l'espace scolaire. Et dans ces projets-là, nous allons parler des assises nationales que nous espérons faire avec l'aide de la France. Et aussi le fait de pouvoir discuter avec tous les professeurs pour que l'espace scolaire soit pacifié dans les années à venir. Pour cette année, je pense que ça se passera bien et que les années prochaines, nous allons essayer de travailler dans le relèvement des conditions de vie des enseignants et surtout dans la modernisation de l'école sénégalaise. Alors vous revenez de Berlin, vous venez apparemment de faire une récolte de dons. Pourriez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, je viens d'assister au conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation où le Sénégal préside le groupe Afrique 2. Dans cette structure, nous avons 50 pays et 19 institutions multilatérales. Le Sénégal a réussi à obtenir des financements d'un montant de 28 milliards de francs CFA qui nous permettront de continuer de travailler sur la modernisation de l'école. Il faut savoir aussi que la France nous a aussi fait quelques offres de financement d'un montant de 12 millions d'euros que l'ambassadeur Nicolas Normand a confirmé et que nous en avons parlé aussi avec M. Vincent Payon. Tout ça montre qu'aujourd'hui, c'est non seulement la prime à la démocratie, mais que l'éducation au Sénégal intéresse tout le monde. Mais je pense que la tête de pont de cet intérêt, c'est la France, et c'est pourquoi j'ai tout le bonheur d'avoir rencontré mon ami. Je fais encore de cas, je suis désolé.